Bonjour les coquets et les coquettes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un top et flop un peu spécial. Un peu spécial parce que j'ai décidé de vous proposer un nouveau format. Je ne sais pas si je vais le continuer. Je vous laisse décider en me mettant bien évidemment vos commentaires et les petits pouces en l'air pour m'encourager si ça vous plaît. Je sais que ça va être long, mais je me disais que c'était plutôt sympa de vous proposer comme ça un espèce de carnet de bord ou un vlog make-up tout au long du mois en vous montrant mes tests des produits. Alors on fait des focus sur certains produits dans cette vidéo, mais du coup vous avez et les applications et mes impressions au fur et à mesure des utilisations, et peut-être que ça peut être intéressant de voir ça comme ça. Vous avez le temps, on n'est pas pressé, et puis la prochaine vidéo est dans quelques jours, donc vous pouvez regarder cette vidéo en plusieurs fois. Vous aurez également un timer pour passer les étapes si vous voulez aller juste à l'essentiel. Mais voilà, j'avais envie de tester ce format-là. Comme je vous propose pas trop de vidéos tutoriels en cours de mois, ça peut être justement le moyen de voir et les applications et le résultat et mon avis final. Donc en gros, j'ai des produits que j'ai testés tout au long du mois. Vous allez voir plusieurs jours d'application avec les explications, les premières impressions, ce que je pense des produits. Peut-être si j'ai remarqué des choses, comment j'y pallie, etc., etc. Et puis pour au final avoir mon avis final sur les produits. Donc voilà, je ne vais pas parler plus que ça. Si vous débarquez, moi je suis Laetitia la coquette, donc n'hésitez pas à venir me découvrir en vous abonnant sur cette chaîne, en me rejoignant sur mes réseaux sociaux que sont Facebook et Instagram. Vous avez les liens en barre d'informations. Et maintenant que tout est dit, je vous laisse avec la suite des événements. Bon, aujourd'hui j'ai envie de jouer avec les nouveautés d'Anessa Myricks, notamment le petit baume là, fond de teint, base, etc. Le Yummy Skin Foundation. Et puis je sculpterai un petit peu avec le bronzer contouring. J'ai pas mis de base puisque je vais me servir de ça en base en fait. J'ai pris une version teintée, mais je vais m'en servir comme base. J'ai juste mis la petite base pour les yeux de chez Bobbi Brown, juste pour hydrater un petit peu mon dessous des yeux, parce que je ne vais pas mettre d'anti-cerne. Je vais me servir des produits teints en fait pour voir ce que ça donne. Alors j'ai vu que on pouvait l'utiliser au doigt, au pinceau, un petit peu comme on veut. Moi je vais y aller directement au pinceau. Et puis l'avantage de le travailler comme ça, c'est que je vais pouvoir me rendre compte de ce que ça donne seul. Parce que là je l'utilise en base, mais si ça peut avoir un joli rendu aussi utilisé seul, pourquoi pas. Je pense que la couvrance est assez light, mais est-ce que ça suffit justement? Alors ce qui est sympa, c'est qu'effectivement ça peut servir aussi de base à paupières. Donc quand on a ce produit là, pas de base à paupières, ou même quand on veut un truc assez rapide, ça se travaille bien, hein. Franchement j'ai pas l'impression de... J'ai une de ces tronches. Oui, je me lève. Oui, il est tôt et j'ai une tête de cul. Ça va être le principe de cette vidéo, hein. Préparez-vous. Alors, vraiment, premières impressions, c'est qu'effectivement, c'est assez léger comme matière. J'essaye de bien faire pénétrer en même temps. Ça a relativement unifié, hein, quand même. Je pense qu'effectivement, seul, ça peut se jouer, surtout si vous n'avez pas trop de choses à couvrir et que vous aimez le rendu un peu make-up, no make-up. Ça laisse la peau confortable, douce. Je peux avoir un petit peu de brillance, mais c'est surtout pour voir comment ça fait évoluer le make-up. Si ça peut permettre de mieux faire fondre les matières tout au long de la journée, c'est un petit peu pour ça que moi j'ai pris ce produit là. Je vais du coup utiliser le fond de teint Yummy Skin Foundation, donc je vais pas en mettre énormément. Donc moi j'ai la teinte 7N, et du coup je vais corriger un petit peu plus mon teint. Donc je commence toujours au centre du visage, et je vais l'utiliser en anti-cerne. Alors vous savez, moi j'ai pas besoin d'une grande couvrance pour les cernes, parce
que moi mes cernes c'est surtout du relief. Il y a des bombés, des creux, mais il n'y a pas vraiment de coloration. Pour moi c'est bien, hein. C'est nickel. Ça reste lumineux. Je vais poudrer parce que j'ai une poudre à tester en plus, donc... Alors là non plus, je pense pas qu'on soit sur un produit qui va changer la texture de la peau au niveau des pores, de lissage, etc. C'est surtout au niveau du confort, le fait que ce soit un produit vraiment confortable, qui a un rendu assez naturel, qui garde un joli glow. Donc je pense que c'est ça plutôt les caractéristiques. Donc si vous aimez les choses lissantes, vraiment qui vont venir changer la texture de la peau, je suis pas sûre que ce soit les produits qui vous correspondent. On sent qu'il y a une matière sans que ce soit trop épais, mais en tout cas comme c'est confortable, ça reste très agréable. Donc au niveau du contour, moi j'ai pris la teinte Medium 1 qui ressemble à ça. Je vais l'utiliser avec un pinceau comme ça, quoi, assez dense mais pas trop gros, et je vais venir travailler donc mes ombres. Pour le coup là ça se fond également très très bien. Je pense encore un produit où on peut pas se planter parce que voilà, la pigmentation est juste ce qu'il faut. Ça permet de bien s'intégrer, la texture permet de bien s'intégrer à la peau. Par contre, est-ce que ça va pas disparaître une fois que j'aurai posé la poudre? Pour ça, j'en mets la dose. Je sais pas ce que vous voyez, mais moi je trouve que c'est plutôt bien fondu, bien défini. Mais voilà, maquillage terminé. L'idée, c'est bien évidemment de vous donner mes premières impressions sur les utilisations au fur et à mesure des utilisations et pas de vous montrer comment je me maquille. Juste pour information, quand même, je vous dis, au niveau du teint, j'ai poudré avec la poudre Too Faced, la Born This Way, que j'utilise depuis quelques jours là et que j'aime bien. Elle est assez fine. Alors par contre... Là, c'est là où ça va se travailler un petit peu parce que j'ai noté quelques amas de matière sur les ailes du nez. Je n'ai pas remarqué ça avec cette poudre-là et d'autres fonds de teint. Donc à voir si c'est le baume, si c'est le fond de teint qui fait que. Mais voilà, c'est la seule chose que j'ai notée parce que au niveau du rendu, je ne sais pas si vous allez voir. Oui, vous allez voir qu'il y a un petit peu d'amas de matière. Dessous des yeux, c'est plutôt pas mal. Voilà, ça n'a pas affilé, ça n'a pas asséché mon contour de l'œil, etc. Ça a plutôt bien couvert. Donc à ce niveau-là, ça va. Mais bon, il y a ce petit truc à vérifier. Je n'ai pas rajouté de bronzer. Par contre, j'ai utilisé le blush duo là de chez Pat McGrath en teinte Paradise Glow. C'est celui-ci. Donc j'ai trifouillé les deux couleurs, hein, et puis j'ai... Hein, ok. Par contre, en highlighter, j'ai utilisé ça. Alors ça, c'est une palette que j'utilise depuis un petit moment et je l'adore parce que en fait, ça donne un effet glass skin assez intense, sans paillettes. Ça fait déjà plusieurs fois que je l'utilise. D'ailleurs, il commence même à se creuser parce que c'est un produit assez un peu crémeux, donc... mais ce truc là je l'adore, autant vous le dire tout de suite. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Sur les lèvres j'ai juste mis le petit baume à moitié teinté là de ELF. C'est la teinte quoi? Blissful Comblé. Vous savez, avec le petit cœur là. Alors c'est effectivement un peu teinté, bon c'est très très nude, ça efface même un petit peu les lèvres. C'est pas une couleur que j'aurais choisie, mais c'est un cadeau, hein, dans une commande. Et puis au niveau des yeux, j'ai testé pour la première fois, vous savez, la palette que j'avais composée moi-même avec des fards Sample Beauty. Donc il n'y a qu'un fard mat pour faire le creux et 3 fards lumineux, et en fait j'ai juste fait un dégradé des 3 fards. C'est la première fois que j'ai utilisé ça, c'était vraiment pour voir comment se travaillent les textures des fards, quel genre de pinceau je dois utiliser pour les utiliser, etc. Donc c'est pour ça que j'ai fait un truc très simple avec juste un dégradé des couleurs. Mais bon, ça on en reparlera, hein. Ça fait partie des palettes que je suis en train de tester ce mois-ci.
Donc voilà le résultat. Je vais faire ma journée et puis j'essaierai. Alors soit je vous reprendrai en fin de journée si je peux, soit je ferai un petit état le lendemain. Voilà, pour que vous ayez un petit suivi à chaque fois des différents produits que j'ai utilisés, que j'ai testés, mes premières impressions, comment je pallie à certaines choses que j'ai constatées la veille, enfin voilà. J'espère que ça vous conviendra et puis qu'on obtiendra quelque chose à la fin du mois surtout. Je vous laisse et puis je vous dis à plus tard. On se retrouve donc pour un deuxième jour de test des produits d'Anessa Myrix. Alors, ce que j'ai pu constater hier sur la première journée, c'est que les produits ont une bonne tenue, c'est-à-dire que j'ai eu un teint assez frais tout au long de la journée. Mon petit souci au niveau des ailes du nez ne s'est pas accentué, mais il ne s'est pas amélioré non plus avec le temps. Donc du coup, aujourd'hui, j'ai fait en sorte de voir si je pouvais pallier à cette petite chose. Et la dernière remarque, c'est que effectivement, appliqué au pinceau, tous les produits, j'avais quand même l'impression d'avoir de la matière tout au long de la journée. C'est-à-dire que quand je me touchais le visage ou que je me grattais, j'avais du produit. Donc ça peut arriver, surtout que moi je ne poudre pas énormément et du coup ça m'a fait penser qu'il y avait un petit peu trop de matière. Donc aujourd'hui, pour pallier à ces choses là, déjà j'ai mis une base hydratante pour l'histoire des ailes du nez. J'ai utilisé celle de Bobbi Brown, celle pour le visage, pas seulement pour le contour des yeux, et du coup j'ai appliqué le baume par petites touches. J'en ai pas mis sur tout le teint et du coup je l'ai fait fondre au doigt, ce qui va permettre justement d'avoir une bonne base hydratée du coup avec la base hydratante. Et j'ai juste mis le produit d'Anessa Myrix sur les zones que je voulais ne pas faire briller tout au long de la journée, etc. Alors j'en ai quand même mis au niveau des ailes du nez, mais en couche moins épaisse. Du coup, effectivement, aujourd'hui, j'ai l'impression que ça fait un petit peu moins d'amas et j'ai pas ce côté un petit peu sec et voilà, la poudre ne s'est pas logée à cet endroit-là. On va voir comment ça évolue. J'ai mis un anti-cerne. Pour information, c'est le Estée Lauder, là, le Double Wear qui est dans ma rotation du moment. Et j'ai appliqué le fond de teint à l'éponge. Parce que du coup à l'éponge il y a effectivement un petit peu moins de matière, ça absorbe un petit peu plus et le rendu est tout aussi joli, j'ai envie de dire, mais voilà, je sens qu'il y a un petit peu moins de matière. Tout comme la poudre, j'ai poudré aujourd'hui de manière très légère au pinceau et non pas à la houppette comme j'avais fait hier, notamment sur les ailes du nez. J'avais poudré à la houppette. Alors le teint est un petit peu plus lumineux et les zones, notamment le contour des yeux et le front, est un petit peu plus brillant qu'hier, mais on va voir du coup ce que ça donne. Pour information, j'ai encore fait mon contour avec le baume contouring. Mais cette fois, je l'ai un peu plus fondu, j'ai fait quelque chose d'un petit peu plus naturel en le mettant avec mon éponge. Pour construire, je pense que le pinceau est très utile parce qu'à l'éponge, ça a fait un voile un petit peu teinté, mais c'était beaucoup moins défini qu'au pinceau, ce qui est logique. J'ai mis le blush Huda Beauty là que j'ai en teinte Perky Peach, le Cheeky Tint, vous savez, les blushs en stick. Pas très pigmenté, je dois l'avouer. J'ai été même obligée d'en rajouter une fois que j'avais poudré et même là je trouve que, alors ça se voit toujours un peu moins en caméra, mais à l'œil nu, bon, on voit un petit truc, mais c'est pas énorme. Et comme en plus j'ai les yeux et la bouche très maquillée, bah du coup ça efface un petit peu tout ça, mais c'est pas grave. Et j'ai poudré toujours avec la poudre Too Faced du coup pour avoir le même rendu qu'hier. Et alors au niveau des yeux, aujourd'hui j'ai utilisé une palette que j'ai déjà montré un peu j'ai mis un look Instagram je crois. C'est la palette de chez Melt Cosmetics, la 420, qui a cette harmonie là. Alors harmonie très jolie hein, mais comme vous pouvez le constater, il n'y a qu'un lumineux dans cette palette. C'est un peu juste, donc faut aimer les mats. Le look que j'ai posté, j'avais rajouté un fard
Glam Shop par-dessus pour donner un peu plus de brillance, parce que même le doré qui est là, c'est un doré satiné, c'est pas un métallique très intense. Et pour les lèvres, pareil, ce sont des nouveautés. Et ben du coup, c'est un crayon à lèvres de chez Melt Cosmetics aussi, de la collection Mariposa, parce que rappelez-vous, j'avais toute la collection Mariposa. Et ben très bien, c'est un crayon de bois à tailler, mais il glisse très bien, il est très pigmenté, donc à voir au niveau de la tenue. Et alors, ça c'est un peu le risque. Tiens, ah, j'en ai plein les dents. Eh ben ça, je m'en doutais. J'allais vous dire, j'ai testé un lip lacquer de chez Colourpop. C'est la teinte Sidecar, donc c'est un rouge vif. Mais j'allais vous dire, c'est le genre de produit, c'est le coup à s'en mettre plein les dents, parce que c'est très crémeux, très fuyant. Alors heureusement que j'ai fait un contour, parce que en plus comme la teinte est intense, peut-être qu'avec un nude ça passerait mieux, mais là avec un rouge comme la teinte est intense, c'est le genre de truc, faut faire très attention. Ou alors peut-être passer un petit mouchoir pour absorber l'excédent, mais si on enlève l'excédent, on perd le côté très shiny de la laque. Donc on sent que c'est fuyant. Il y a des laques à lèvres qui sont plus collantes, et donc du coup on arrive à contenir la matière sans qu'il y en ait plein les dents ou que ça fuit. Là, bon, j'ai enlevé ce que j'avais sur les dents, mais c'est le genre de choses, je suis pas très à l'aise. Donc on verra bien ce que ça donne. Je vous dirai si je me retrouve avec plein de rouge autour de la bouche. On voit comment ça évolue, et puis bah, je vous tiens au courant. Donc à l'étape suivante. Bonjour, on se retrouve pour nos tests. Alors aujourd'hui, il est tôt. Je suis un peu pressée, c'est pour ça que j'ai pas filmé pendant que je me maquillais, parce que j'ai un rendez-vous. Mais on continue les tests des produits d'Anessa Myrix. Alors pour tout vous dire, pour l'instant c'est pas génial je trouve. Alors j'ai retenté encore aujourd'hui le combo de la base là, enfin du comment ça s'appelle, Yumi Skin Blurring Balm Powder avec le fond de teint. J'ai juste mis en base hydratante, parce que ça marche quand même mieux avec une base hydratante en première base. Donc du coup j'ai testé celle de chez Anessa Myrix, la Glow Serum. Alors effectivement celle-ci elle est très agréable, très fondante, elle laisse un joli glow, c'est une bonne base comme je les aime. Donc ça pour le moment ça va. Mais alors ça, le combo là, donc je pense que c'est le dernier test où je fais combo des deux. J'ai toujours ce problème au niveau du nez, ça accroche pas trop, il y a des petits trucs visibles. Alors effectivement visibles quand on se colle le nez au miroir, mais ça m'embête quand même. Juste pour information aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai rajouté? J'ai encore fait mon petit contour avec le baume. Ça par contre j'aime bien, c'est facile, c'est pratique. Par contre j'ai quand même rajouté une petite touche alors oui, j'ai pas mis de blush. Bon c'est pas grave, ça c'est pas mal comme ça, parce que du coup j'ai rajouté le bronzer by Mario, là le Soft Sculpt Bronzer que j'ai en teinte light, parce que je l'ai testé tout seul, celui-ci il est effectivement assez light, pas trop pigmenté, ils se font très bien, enfin c'est un bronzer facile. Donc là par dessus le contour, ça donne un petit peu plus de peps. Highlighter toujours, j'arrive pas à me défaire, j'en fous partout parce que ça donne vraiment un effet, ouais, vous vous rendrez plus compte de ce côté là, ça donne un effet glass skin trop beau, peu importe hein, la teinte que j'utilise. Et au niveau des yeux, j'ai refait quelque chose de très simple. Je vous dis, je suis pressée, donc en général, quand je suis pressée, je fais ça. J'ai fait un petit creux de paupière, encore une fois, avec le fard mat de la petite palette Sample Beauty, parce qu'il s'y prête très bien. Alors, j'avais mis aussi l'highlighter sur toute la paupière, pour avoir un petit côté un petit peu highlighté. Eyeliner noir, sur lequel je rajoute un petit peu de fard duochrome, et cette fois, j'ai utilisé les fards de chez Glam Shop. Donc j'ai commencé avec celui-ci, j'ai fondu avec quoi? Avec celui-là qui est du duochrome bleu, vert, violet, il est trop beau celui-là. Donc j'ai bien fondu, et en coin interne j'ai mis celui-ci. On dirait pas parce que quand je l'ai posé il a un reflet jaune vert, et quand je le regarde comme ça il est plutôt bleu.
c'est la petite surprise en fait quand on utilise ces fards-là. Et sur les lèvres, vous avez dû voir la vidéo dédiée aux produits de K-Beauty Yes Style. J'ai remis ce rouge à lèvres là parce que du coup j'ai pas vu comment il tenait toute la journée. Donc il est quand même très agréable. On a l'impression de rien avoir en fait sur les lèvres. Il se poudre légèrement et on va voir ce que ça donne. J'en ai peut-être pas mis beaucoup, remarque. On va mettre une couche. Hop. Il s'intensifie un petit peu, hein. Mais bon, ça reste quand même assez naturel comme rouge à lèvres. Par contre, j'aime vraiment beaucoup le design. J'ai pas eu de problème avec les autres produits que j'ai utilisés quand j'ai utilisé cette poudre. Est-ce que c'est ça aussi qui accroche? Je sais pas. Je sais pas trop, surtout au niveau du nez. Parce que sur le reste du visage, j'ai aucun souci avec les produits. Hein. J'ai vraiment... ça tient bien, ça migre pas. J'ai pas de dégradation du teint au cours de la journée. C'est uniquement au niveau des ailes du nez. Alors, bon... en ce moment j'ai pas une peau au top. Il y a des petites choses qu'il faut que je remette un petit peu en place dans ma routine. Puis en plus j'ai bouffé n'importe quoi. C'est la petite anecdote. Ben oui, j'ai arrêté de fumer, donc j'ai un petit peu fait n'importe quoi au niveau de l'alimentation. Donc c'est pour ça que j'ai un petit bouton ici, que j'avais plus d'imperfections, j'avais plus de boutons, et là j'ai de nouveau des imperfections. Et bon, bref. On voit ce que ça donne tout au long de la journée et puis voilà, on continue les tests quoi. Ok, donc aujourd'hui, nouvelle stratégie, j'ai oublié le baume, j'ai mis uniquement la Yummy Skin Primer et le fond de teint que vous avez vu, j'ai étalé au doigt. On sent une matière effectivement, je pense que ce sont vraiment des produits réservés aux personnes qui ont pas de problème de peau grasse ou des choses comme ça, parce que on sent que c'est hydratant. Alors après, à voir éventuellement peut-être le fond de teint avec une base matifiante ou une base un peu fixante, peut-être que ça se passe bien. Alors pour le coup, je n'ai pas eu de problème de tenue, mais il y avait cette petite zone de sécheresse là autour du nez. Alors aujourd'hui, plus de zone de sécheresse. J'ai poudré de la même manière avec la poudre Too Faced. Et puis pareil, j'ai fait pour vous montrer en fait le rendu du bronzer, enfin du contour, du baume contour en base, rehaussé du bronzer by Mario. Impeccable, ça se fond très bien. Et j'ai utilisé aujourd'hui, parce que les autres fois, le blush Pat McGrath là en teinte Paradise Glow, j'avais mélangé les teintes. Là, j'ai utilisé uniquement la teinte la plus foncée pour vous montrer que certes, c'est une teinte foncée, mais que voilà, ça se fond quand même relativement bien. En gros, pour le teint, j'espère que ça va bien se passer, mais voilà, je pense que le baume, alors je verrai. Je vais essayer de l'utiliser seul, voir un petit peu sans base, sans le poudrer, voir un petit peu comment il évolue tout au long de la journée. Et si déjà utilisé seul, il me fait ces petites choses là autour du nez. Pour les yeux, j'ai fait une base, enfin un cadre dans les tons nude froid avec la palette nude de Beauty Bay que j'ai beaucoup utilisé. Alors je vous en ai pas encore parlé, mais début du mois, j'ai pas fait trop de tests parce que j'étais en formation, mais du coup je me suis pas mal servi de cette palette là pour faire des smokies, pour faire des nudes, pour faire des cadres justement, et en utilisant des fards à effet après. Là j'ai utilisé la rangée du bas parce que je voulais une base froide, puisque j'ai utilisé des fards de chez Glam Shop. Et aujourd'hui, j'ai utilisé ce fard là, que vous voyez bleu, mais qui est plutôt violet. D'ailleurs, sur le make-up, vous le voyez peut-être un petit peu plus violet. C'est le Blue Dragon, qui est très très beau, qui peut s'intensifier. Moi là, je l'ai vraiment posé, estompé, parce que je voulais pas quelque chose de trop intense. Et en coin interne, j'ai mis le petit vert qui est ici, Venomous. Voilà, tout simplement. Et sur les lèvres,
parce que comme j'étais dans les tons froids, je me suis dit c'est peut-être l'occasion de sortir le rouge à lèvres de chez Anastasia Beverly Hills. Vous savez que j'avais acheté justement pour sa teinte, c'est la teinte Griffin. C'est un matte lipstick qui est beaucoup plus agréable que celui que j'avais il y a longtemps, que j'avais testé là, qui était un marron très foncé, qui était hyper épais, hyper sec, etc. Celui-ci est très bien, donc je pense que c'est le premier que j'avais acheté, qui était soit pas d'un bon bain. Voilà, peut-être que la texture a évolué avec le temps. Voilà le résultat final du look. Franchement, j'aime bien aujourd'hui. En plus, le côté un petit peu froid au niveau des yeux et des lèvres avec le teint chaud, je trouve que ça équilibre bien. Parce que moi, quand je fais du trop froid partout, ça va pas. J'ai un teint blafard et j'aime pas trop. Donc là, du coup, ça équilibre un petit peu. Je vais faire ma journée. Je pense qu'aujourd'hui, je vais filmer une vidéo, mais plutôt cet après-midi parce que là, il fait beau, j'ai des petites choses à faire et donc je vais en profiter. À plus tard. Hello, on se retrouve pour un nouveau jour de test. Alors hier, tout s'est très bien passé, je n'ai eu aucun souci avec le primer et le fond de teint Yumi Skin. Aujourd'hui, j'ai décidé de tester le baume seul. J'ai quand même mis la base pour avoir quand même un petit peu d'hydratation et je pense que j'ai bien fait parce que le baume seul, alors j'ai pas poudré, j'ai fait exprès de ne pas poudrer justement. Je sens déjà le temps de faire le reste de mon make-up, les yeux et tout ça, je sens que c'est beaucoup plus... alors ça n'a pas fait de zone de sécheresse, mais je sens, vous savez, au niveau du confort de la peau que c'est pas pareil. Donc effectivement, peut-être plus pour les peaux mixtes à grasse avec ce produit-là, surtout si vous l'utilisez sur tout le visage, comme j'ai fait aujourd'hui. Au niveau correction, que ce soit le baume ou même le fond de teint, je trouve que ça suffit pas pour les cernes, surtout si vous avez des cernes marquées. Moi, j'ai pas énormément de cernes, donc c'est vrai que des fois, ça passe. Là, l'un comme l'autre, ça suffit pas. Donc j'ai quand même mis mon Double Wear de chez Estée Lauder qui est dans ma rotation. J'ai légèrement poudré le dessous des yeux et les yeux. Alors oui, j'ai utilisé le baume aussi en base à paupières. Et du coup, j'ai quand même poudré le dessous des yeux et la paupière avec ma poudre de chez Patou. Et on va voir ce que ça donne. Mais en termes de rendu, c'est clair et net. Je préfère soit l'utilisation du baume, soit l'utilisation du fond de teint, mais pas les deux ensemble. surtout que le fond de teint, j'ai quand même tendance à vouloir le poudrer parce que on sent quand même, vu qu'il est très confortable et nourrissant, parce qu'à l'intérieur il y a quand même du soin, donc j'ai tendance à vouloir le poudrer. Du coup, ouais, c'est mieux séparé. Le reste du teint, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai utilisé cette fois le bronzer by Mario seul pour que vous puissiez vous rendre compte. Ça change pas grand chose. J'en ai mis un petit peu plus en fait que quand je mets le baume contour en dessous. Mais sinon ça fonctionne très bien et j'ai aucun souci avec ce produit là. Au niveau des joues, j'ai voulu tester aujourd'hui le blush Lustre Blusher en Pink Rose de chez Revolution Pro. Vous savez, c'est ce blush très lumineux. Je voulais voir s'il y avait une coloration. Alors il y a une légère coloration, mais c'est très léger. Je sais pas si vous verrez. Par contre, c'est effectivement très lumineux. Donc je n'ai pas besoin d'highlighter. De toute façon, j'ai quasiment utilisé, je vous l'ai dit, hein, mais j'ai quasiment utilisé tout le mois celle-ci. Donc c'est pour ça, je me suis dit, je vais changer un petit peu. Je vais utiliser autre chose. Et ça fonctionne bien. Alors, c'est très ressemblant hein, en termes de rendu. La seule chose, c'est qu'effectivement, là, on est sur une vraie poudre assez fine, je dirais, et que là on est sur une poudre crème en fait. On a une texture un petit peu gel qui est aussi fort sympathique, et du coup il y a moins de coloration sur les highlighters. Là il y a un tout petit peu de rose, mais voilà. Au niveau des yeux, j'ai testé pour la première fois la palette Love Fest de chez Huda Beauty. J'ai voulu faire effectivement une forme un petit peu étirée, comme ça, un peu graphique. C'est pour ça que c'est pas très flouté, en faisant un petit dégradé de couleur et en utilisant bien évidemment les deux teintes
les deux teintes lumineuses, la petite rose là en coin interne et ça sur le reste de la paupière mobile. Mais écoutez, pour l'instant pas de souci. Et d'ailleurs j'ai pas trouvé que les fards étaient trop poudreux, même les teintes lumineuses. J'ai eu quelques chutes, mais vraiment pas beaucoup. Un petit coup de pinceau et tout ça, c'est parti. Et au niveau des lèvres, j'ai remis ce produit-là. Alors bon, ça n'a pas une extrême grande tenue, mais ça a le mérite de se matifier, d'être très agréable. On oublie très vite qu'on a un rouge à lèvres. Je l'ai pimpé un petit peu parce que je trouve que la couleur est assez light. Je l'ai pimpé un petit peu avec ce crayon à lèvres de chez Melt Cosmetics. C'est un Perfectionist Lip Pencil et la teinte c'est Esperanza. Alors j'ai les rouges à lèvres hein, aussi qui vont avec. Mais les rouges à lèvres ils sont assez spéciaux donc... Mais voilà, du coup la couleur est un petit peu plus soutenue. Rien à dire, crayon de bois, moi vous savez que je préfère les crayons de bois, je trouve que c'est beaucoup plus facile à manipuler. C'est bien les trucs crémeux mais je trouve qu'on arrive à mieux définir avec les crayons de bois. Mais après c'est chacun son truc. Voilà donc on va voir ce que ça donne et puis j'ai quand même bien envie parce que comme les yeux sont assez chargés, j'ai quand même bien envie de mettre un blush un petit peu plus soutenu quand même. Donc là du coup je vais prendre le côté un petit peu plus clair, voir un petit peu si j'arrive à intensifier ce petit blush. Ouais, ça s'intensifie un peu. Alors c'est pas tout à fait rose mais bon. En même temps comme il y a du chaud dans le make-up, hein, il y a le corail là. Donc je vais faire ma journée et du coup on reparle un petit peu de l'évolution de ce fameux baume de chez Danessa Myricks. À plus tard. Hello. Est-ce que ça sent pas un peu Halloween avec ce haut orange et ce make-up? Bon, on se retrouve. Petit point rapide sur hier, le baume Danessa Myricks. Bah écoutez, tout a super bien tenu toute la journée. Ce que j'ai pu remarquer, c'est que on a un rendu relativement mat tout au long de la journée. C'est clair que ça bloque la sécrétion de sébum. Par contre, sur ma peau, je dois avouer que quand je regardais vraiment de très près, j'avais un aspect un petit peu sec de la peau, sachant que hier je n'ai pas poudré mon visage. Alors j'avais juste un tout petit peu poudré le dessous des yeux, mais j'avais pas mis de poudre du tout sur le front, et c'est surtout sur le front en fait que je me suis rendu compte. Et j'avais une petite sensation de tiraillement. Alors c'était pas hyper important, mais voilà. Donc ça confirme ce que je pensais. C'est plus pour les peaux, on va dire mixte à grasse. Après, il n'y a pas eu de catastrophe. Maintenant, à utiliser tous les jours sur une peau normale, voire déshydratée, sèche, etc., je ne suis pas sûre. Mais voilà à peu près ce qu'il en est des produits Danessa Myricks. Aujourd'hui, petit focus sur la collection Love Fest de chez Huda Beauty, puisque je vous ai dit, j'ai testé pour la première fois la palette hier. J'ai refait un petit look aujourd'hui, donc que je vous ai filmé, vous verrez les images en incrustation pendant que je vous parle. La palette, franchement, pour l'instant, se comporte bien. Alors attention aux lumineux avec les pinceaux. Je pense qu'on aura un meilleur rendu avec une application au doigt, que ce soit pour le marbré ou les lumineux avec des scintillements. Aujourd'hui j'ai essayé au pinceau, alors le violet du milieu, au pinceau, à l'embout mousse, etc. Ça n'a quand même pas le même rendu qu'avec les doigts, tout simplement. Mais dans l'ensemble ça se travaille bien, c'est quand même pas mal pigmenté. La Color Story c'est un camailleux de orange, c'est peut-être là où ça pêche, parce que effectivement en dégradé ça peut être sympa, mais en cumul pour mettre de l'intensité, quand on utilise uniquement les oranges, c'est un petit peu juste. Mais on arrive à faire des choses plutôt sympathiques. Alors justement, je vous ai fait des swatchs pour que vous puissiez vous rendre compte un petit peu.
clairement, on est sur, vous voyez les oranges, bon là il y en a un petit peu plus terracotta, là il y en a un peu plus vif, là il y en a un petit peu plus corail, et on a le dernier qui est un petit peu plus, on va dire caramel, mais dans l'ensemble, voilà, ça reste une même harmonie. Après on a les marrons, les marrons sont très bien, hein. Il y en a un froid, un petit peu plus chaud. Les mats sont de la qualité des mats de Huda que je connais. Après, au niveau des lumineux, j'ai été un petit peu déçue du marbré parce que j'ai essayé de le travailler une première fois et ça m'a pas plu du tout. Donc j'ai tout annulé et j'ai recommencé parce que au pinceau, ouais, c'est compliqué. On n'a pas un rendu homogène. Enfin, ça fait bizarre. Donc j'ai recommencé en utilisant le doigt et là, ça s'est bien passé. Les lumineux, alors très clairement mon préféré reste le petit rose parce que il est très fin, très scintillant et limite un petit peu duochrome. Le violet est très joli mais il est assez banal. Et contrairement à la Jaguar par exemple qui m'a inspiré plein de looks, et puis on avait plus de types de textures dans la Jaguar, celle-ci est un petit peu limitante à mon goût. J'ai testé un des rouges à lèvres parce que vous avez vu que je me suis offert, enfin Sephora m'a offert pour mon anniversaire ce petit kit. J'ai testé aujourd'hui le rouge à lèvres liquide le plus orangé, qui s'appelle comment? Le Hot Hippie. Je vous ai fait des swatchs aussi, donc à chaque fois il y a le rouge à lèvres mat, le Silk Balm, rouge à lèvres mat et Silk Balm. Ce sont des Silk Balm très pigmentés. Les rouges à lèvres mat sont bien mat. Par contre, je trouve que dans cette nouvelle formule, je ne sais pas si je m'étais fait la réflexion dans le dernier coffret, est-ce que c'était déjà la nouvelle formule ou pas, je les trouve vachement plus fins, vachement plus liquides, vachement plus fins. Après, au niveau du confort, peut-être un peu plus confortable, je sais pas, j'ai pas trop fait, je me suis pas trop fait la réflexion, mais par contre, vachement plus liquide et vachement plus fin. Parce que j'ai même un petit peu overliné sans le vouloir. J'ai mis en bronzer, parce que du coup, je voulais un bronzer un petit peu plus chaud, un petit peu plus voyant que ceux que j'ai utilisés tout au début du mois là, le baume d'Anessa Marix, le By Mario. J'ai testé en tout début de mois, quand j'étais en formation, j'ai pas mal testé celui de Milani que j'avais acheté à tout petit prix, là, le bronzer XL All Over Glow, qui est en 2 teintes et qui est effectivement un petit peu plus chaud, un petit peu plus voyant que le By Mario, et du coup j'ai réchauffé un peu mon teint. Donc voilà, et en blush j'ai remis, parce que pareil, toujours dans l'idée d'avoir un truc un petit peu chaud pour avoir le look citrouille complet. J'ai remis le petit blush crème là de chez Canmec que j'aime beaucoup, qui s'est super bien fondu. Alors je l'ai posé avec le pinceau avec lequel j'ai posé l'highlighter. Donc c'est pour ça ça a un rendu très lumineux que j'apprécie, moi, vous savez. Donc voilà. Je reviendrai pas forcément sur... si, peut-être sur la tenue des fards, mais j'ai pas eu de problème hier au niveau de la tenue des fards. Alors aujourd'hui, je les ai un petit peu plus estompés. Est-ce que j'ai pas mis de base non plus? Ouais, enfin bon, on verra. Peut-être pour le rouge à lèvres. Bon, on verra ça au bilan du lendemain ou du surlendemain, parce que je fais pas ça forcément tous les jours. Tu as compris le coup? Allez, je vous dis à plus tard. Bonjour, on se retrouve pour un focus make-up des yeux, puisque j'ai utilisé pour la première fois la palette Patou. Parce que hier j'ai filmé les eye swatch, donc normalement d'ici là, d'ici à ce que vous voyez cette vidéo là, vous aurez vu la revue, peut-être des looks, les eye swatch, etc. Là c'est le premier look que j'ai fait avec la palette. Donc là j'ai utilisé les bleus, le bleu marine, le bleu ciel. J'ai fait mon coin interne avec Lunar, je sais plus comment il s'appelle, celui-là, Lunar Lavender. Et j'ai mis un tout petit peu de doré, parce que le bleu et le doré ça va très très bien ensemble. Donc j'ai mis un tout petit peu du doré là, le plus intense, celui-ci. En ras de cils, au centre de la paupière supérieure et en ras de cils inférieur, mais vraiment comme ça, juste balayé. Alors
Je confirme, là vous avez mes impressions à chaud, je vous les ai certainement dit dans la revue, mais je confirme que ce sont des fards, les fards mat colorés, ce sont des fards mat qui se construisent, parce que sinon c'est compliqué. Même là j'ai construit petit à petit avec un pinceau estompeur, et il y a des endroits où c'est pas comme ça de loin. Je pense que ça va faire des magnifiques photos. En tout cas, c'est pas ma façon de travailler les fards. Après, pour une toute petite touche de couleur, peut-être. Mais pour faire ça, il a fallu quand même que je bosse un peu. Pour le coup, je passe le temps parce que c'est des produits de ma rotation. Mais j'ai remis le blush, le duo, là, en Paradise Glow. Et pour l'occasion, j'ai ressorti un rouge à lèvres, un mat trans de chez Patou. Et c'est le 1995. Et je crois que je l'avais jamais testé, celui-là. C'est un nude parfait. C'est la couleur de mes lèvres, mais du coup en mat et en plus charnu. Donc voilà, pour le reste, c'est toujours les mêmes trucs. Le bronzer, c'est le Milani. L'highlighter, c'est toujours le Révolution parce que je l'adore. Et voilà. Donc on va voir au niveau de la tenue par contre. Je n'ai pas mis de base exprès pour voir un petit peu comment ça fonctionne. Bon, le résultat est joli, hein, c'est pas moche du tout. Mais au niveau du travail des fards, je pense que ça va être compliqué. Elle va pas faire l'unanimité cette palette, je le sens. Enfin bref, il est tôt, j'ai beaucoup de choses à faire, donc je vous laisse et puis je vous dis à plus tard. On se retrouve pour un deuxième look avec la palette Pat McGrath. Alors, aujourd'hui j'ai fait violet, bah oui, pour être en raccord avec mon pull. Je trouve que ça s'est mieux passé aujourd'hui avec les violets par rapport à l'intensification des fards, la pose, le dégradé, etc. Maintenant, ça reste bon, hein, ok. Pour information, j'ai mis celui-ci en externe, celui-ci sur toute la paupière mobile, j'ai estompé avec le petit rose. J'ai mis sur toute la paupière le côté le plus scintillant, en fait, j'ai mis ce fard-là. Je confirme, il ne se pose pas au pinceau, il faut y aller au doigt. Et j'ai fait un petit reflet en fait entre la transition rose et violet. J'ai fait un petit reflet avec le bleu que j'ai reporté également en ras de cils inférieur. Et je crois que j'ai mis une petite touche de celui-ci en coin interne pour illuminer. Et le Lunar Lavender sous le sourcil. Hier, j'avais pas mis de base et le make-up bleu à la fin s'est retrouvé bouillabaisse, couleur bouillabaisse, vous connaissez, non? Là j'ai mis ma base Urban Decay pour voir, et alors je vais me rapprocher pour vous montrer ce que j'ai fait. Est-ce que vous allez voir? J'ai mis un tout petit peu de mascara rose sur le bout des cils. Alors c'est subtil, mais en même temps ça se voit quand même. J'ai mis par-dessus un mascara noir. J'ai mis mon mascara noir comme d'habitude. Et après j'ai repassé sur le bout des cils en haut et en bas avec le, comment il s'appelle, le Pink Mystic. Je pense que ça doit bien se voir si on met que ça, parce que j'ai eu à peine besoin de poser le mascara sur mes cils pour que ça colore direct. Je connaissais pas les mascaras de Pat McGrath, mais si c'est la même chose en noir, je me laisserai peut-être tenter un de ces quatre. C'est encore un rouge à lèvres de Pat McGrath, c'est le Full Panic. Donc c'est un mini que j'avais comme ça. C'est un joli rose. Mis à part le problème de tenue, parce que franchement c'était pas beau. Hein. Ça avait tout... en fait, il n'y avait plus de couleur au centre de la paupière. Et je vous dis, c'est rare que ça m'arrive. Donc il n'y avait plus du tout de couleur au centre de la paupière. Et le lumineux en fait avait creasé dans le pli. Ouais, c'est rare que ça me fasse ça à ce point là. Il restait un peu de couleur à l'extérieur en fait, là où la paupière se touche pas. J'espère que ça va être mieux avec une base. Après ouais, parce que c'est bien dommage. Le petit rose là que j'ai mis sur toute la paupière mobile, l'inconvénient c'est que c'est une texture alors je dirais pas grasse, mais vraiment lisse en fait. Et est-ce que c'est ça qui fait migrer le... Là ça fait combien? Ça fait 1 heure, 1 heure et demie que je porte le make-up, ça n'a pas migré. J'ai une petite tache noire là, mais c'est pas... C'est quoi? C'est le mascara qui a...
Non, c'est bizarre. Ouais, non, c'est joli le petit rose là. C'est subtil, mais j'aime bien. Donc je pense qu'on va pouvoir faire des trucs sympas, même avec le vert et le bleu. On se retrouve donc pour faire le point sur les produits testés ce mois-ci et je vais vous dire s'ils font partie de mes flops, de mes blops ou de mes tops. On commence par les flops parce que du coup comme ça après ça ira crescendo et je vais commencer par ce produit de chez Huda Beauty, les Cheeky Tint Blush Stick. Alors moi j'ai la teinte Perky Peach. Je n'ai pas aimé parce que pas très pigmenté, la texture est assez grasse donc ça s'estompe voire un petit peu trop et surtout ça ne tient pas. Du coup je pense que ça vient de la texture. Même si je le scelle avec par-dessus un blush poudre. Et j'ai envie de vous dire, c'est pas forcément mon envie à chaque fois. Si j'ai envie d'un blush en crème, c'est pour avoir un blush en crème. Alors peut-être que la teinte est effectivement un petit peu trop pâle par rapport à mes goûts. Je base plus mon jugement sur la texture et la tenue du produit plus que sur la teinte. Donc ça, non, je ne vous le recommande pas forcément. Deux produits lèvres également que je ne recommande pas forcément. Alors celui-ci vous l'avez vu en application, le Fresh Kiss Lip Lacquer de chez Colourpop. C'est fuyant, alors c'est très beau mais c'est fuyant et c'est ce que je vous disais, si vous voulez pas qu'il y ait ce côté un petit peu fuyant, du coup il faut l'amoindrir en en pinçant un mouchoir ou voilà, ou en mettre très peu et c'est pas le but de ces produits là. Je l'avais mis aussi en comparaison avec la laque à lèvres de chez Buxom qui elle n'a pas ce problème là, enfin elle ne fuit pas sur mes dents donc voilà, c'est clair que c'est pas le même prix, on est d'accord, mais je rachèterai pas ce genre de produit parce que je ne suis pas en sécurité avec ce genre de produit sur les lèvres. Et le deuxième produit, c'est un produit de chez Révolution Pro. Vous vous souvenez peut-être, j'avais eu ça en cadeau dans une commande, ce sont les New Natural Satin Matte Lipstick. Alors effectivement, j'en avais d'autres teintes. Là, c'était la teinte Reveal, c'était un joli nude. Mais je me suis rendu compte en fait en testant celui-ci que les deux autres que j'ai ne sont pas non plus terribles. En fait, ce sont des mats, mais qui n'ont pas un beau rendu sur les lèvres. C'est joli au swatch. Mais sur les lèvres, ça se déplace, c'est pas, ça fait épais et ça fait pas une jolie lèvre. Donc ça, je vais pas garder et je crois même que je vais me débarrasser des deux autres. Les deux autres produits, ce sont des produits un peu décevants. Je vous ai fait une revue complète. C'est la collection Celestial Nirvana, collection des fêtes de chez Pat McGrath. Je vous remets la vidéo ici si vous ne l'avez pas vue. Eh bien, je vais mettre le mascara bleu. Pour les mêmes raisons que j'ai évoquées dans la vidéo, c'est-à-dire que pour moi ça n'est pas un bleu trop électrique et même en termes de texture je l'ai trouvé moins impressionnant au niveau du rendu, enfin du volume des cils, longueur etc. Je l'ai trouvé moins facile, alors peut-être qu'en séchant il deviendra un petit peu plus comme les deux autres, mais celui-ci c'est surtout au niveau de la teinte et j'aurais voulu un bleu électrique comme les deux autres teintes sont très voyantes, très flashy. J'aurais voulu un bleu électrique également alors que là on est sur un bleu nuit et finalement qui ressort pas tant que ça, mais ça n'est qu'une déception parce que le produit en lui-même est un bon produit. Et bien évidemment, je mets aussi dans mes déceptions, alors ça n'est pas un total flop, hein, comme je le disais dans ma vidéo, mais pour une collection des fêtes, je ne trouve pas que ce soit dans le thème. Je suis un peu déçue sur la qualité des mats et c'est pour ça que j'attendais cette palette, donc forcément c'est une déception. Et il n'y a pas de fard, à effet du tout, alors que dans la première collection des fêtes de Pat McGrath, il y avait de beaux fards, même s'ils n'étaient pas duochrome, multichrome, hyper scintillant, diamant, etc. Il y avait quand même de l'effet sur ces fards là, même dans celle de l'année dernière. La Color Story me plaisait moins, mais il y avait aussi des petits trucs en plus. Là, le plus, c'était la couleur des fards, sauf que j'ai pas eu le wow que j'attendais, donc du coup, tout le reste a fait blop. On va passer au blob. Donc les produits blob, c'est vraiment ça fonctionne. Maintenant, j'ai pas eu le petit crush, j'ai pas eu envie plus que ça d'intensifier, ou alors c'est bien, mais ça vaut pas son prix.
et notamment cette base de chez Bobbi Brown. J'avais eu un petit coffret en fait où il y avait la base pour les yeux, la base pour le visage et une huile démaquillante. Je vous reparlerai de ces produits là, mais la base pour le visage, c'est une très bonne base hydratante. C'est vrai que c'est un très bon produit, mais quand on voit le prix, ça vaut pas forcément le coup. J'ai plein d'autres bases dans ce même genre qui font exactement la même chose et qui ne coûtent pas un bras. Donc, et puis on parle aussi du conditionnement en peau. C'est pas mon conditionnement préféré pour une base. Je le tolère pour un soin visage, mais dans l'ensemble, c'est pas mes produits, enfin c'est pas mes conditionnements préférés. Je mets dans cette catégorie la poudre Born This Way de Too Faced parce que elle a fait le job, mais je l'ai pas trouvée exceptionnelle. Son plus, je pense, c'est qu'elle est fine, qu'elle ne matifie pas trop. C'est bien une poudre de finition et pas une poudre matifiante. Donc si vous recherchez une poudre matifiante, je ne vous conseille pas celle-ci. Par contre, je n'ai pas eu de gros coup de cœur parce que vous avez vu en début de vidéo, peut-être qu'elle n'a pas fonctionné avec tous les produits, je sais pas trop, j'ai pas vraiment su déterminer, mais ça reste une bonne poudre classique, mais sans plus. J'ai beaucoup plus apprécié dernièrement par exemple celle de chez Huda Beauty qui est pour moi beaucoup plus scellante. Je ne sais pas si ça se dit, mais qui va mieux sceller le make-up, qui va avoir aussi, fonction des outils qu'on utilise, un pouvoir matifiant plus important, alors que celle-ci, même à la houppette en fait on n'a pas trop de matité en plus, mais on a plus de matière et on la sent plus, donc voilà, alors que ça n'arrive pas avec la Huda Beauty. Le petit blush Révolution Pro, je l'ai bien aimé, par contre c'est vrai que c'est très highlightant et ça peut marquer la texture de peau, donc c'est pour ça que ça n'est pas dans mes produits préférés. J'ai également dans cette catégorie le fond de teint Amuse que j'ai testé dans mon crash test K-Beauty, que j'ai retesté après. Alors c'est vrai qu'il fait bien le job, mais personnellement je ne suis pas très adepte des cushions, même si je trouve ça assez pratique. Et le petit souci avec celui-ci, c'est que la teinte est un peu trop claire. Bon, en même temps j'ai pas choisi ma teinte. Et que ça reste un produit quand même assez cher, 39 € pour un cushion, je trouve que c'est assez cher. Après, voilà, c'est un bon produit, mais je ne mettrai pas ce prix-là dans ce produit et dans ce type de produit en fait, dans le cushion quoi. Niveau bronzer, écoutez, le Make-up by Mario fait très bien son job. Je l'ai en teinte light, c'est peut-être le souci. J'aurais peut-être préféré une teinte médium, une teinte un petit peu plus voyante. Mais il se construit bien, il est imperceptible sur la peau, la texture est fine. Franchement, très bon produit. Maintenant, pas de gros coup de cœur, mais certainement dû à la teinte. Je pense que j'avais besoin pour mes envies à moi d'en mettre beaucoup, et c'est vrai que quand on préfère avoir un produit qui en 2 passages fait le job plutôt que d'y revenir. Celui-ci, alors celui-ci je vais faire ma chauvine parce qu'il a très bien fonctionné. J'aime beaucoup, c'est celui de chez Milani, le bronzer XL All Over Glow. C'est celui où il y a 2 teintes. Alors j'aime beaucoup le fait qu'il y ait 2 teintes. J'aime beaucoup son rendu. Après, il a l'air de se glacer un peu, donc c'est ça qui m'embête un tout petit peu. Il y a un côté mat, le côté foncé en fait est mat, et celui-ci peut servir de contour, ça c'est pratique. Et le côté un petit peu plus chaud ici est légèrement nacré, mais très légèrement. C'est pour ça le All Over Glow, c'est pas du glow glow. Alors je vous disais, je fais ma chauvine un petit peu parce que ce qui ne me plaît pas dans ce bronzer, c'est son conditionnement qui fait cheap. Alors c'est un bronzer qui à la base coûte 15-16 €. Moi je l'avais eu à 3 € et quelques sur Boozy Shop. Mais je trouve que pour 15-16 €, c'est pas... ça me plaît pas. Et c'est pour ça qu'il n'est pas dans mes tops. Toujours en K-Beauty et cette fois-ci en J-Beauty plus particulièrement, le blush de Canmake que j'ai beaucoup aimé, blush crème. La teinte est jolie, ça se fond bien, ça tient bien, mais encore une fois c'est un petit voilà, c'est un petit reproche au packaging un peu cheap. Il n'y a pas l'air d'avoir énormément de matière et j'arrive pas à voir si c'est notifié, mais parce que là en quelques utilisations je l'ai déjà bien creusé, donc c'est vrai que c'est pas cher, mais c'est pas non plus un super produit que je suis fière d'avoir dans ma collection. Au niveau des lèvres, il y a ce produit-là que j'aime bien. Franchement, l'objet en lui-même est très joli. C'est un joli rouge à lèvres
tout ce qui est plus classique, donc je n'y retournerai pas. C'est de la marque, je sais plus de quelle marque c'est de la marque Etude, donc ce sont les Fixing Tint Bar. Alors le mot tint pourrait faire penser, vous savez, à quelque chose qui va, une encre un petit peu, et c'est pas vraiment une encre, ça tient pas, c'est un rouge à lèvres total, donc c'est pour ça que je le mets là-dedans, parce que j'ai pas trouvé qu'il y avait une super tenue. La couleur, bon encore une fois j'ai pas choisi, mais voilà. Pareil pour ce baume de chez ELF que je n'ai pas choisi puisque c'était un cadeau dans ma commande, mais je n'aurais pas choisi cette teinte qui m'efface un petit peu les lèvres. Après, brillant à lèvres hydratant, oui c'est hydratant, mais c'est pas le genre de produit qui me fait vibrer. Maintenant pour celles et ceux qui aiment les brillants à lèvres comme ça avec une petite teinte, pourquoi pas, mais après faut voir par rapport aux couleurs qu'on aime. Ça reste un petit produit pas cher, sympathique, mais pas transcendant. J'avais voulu tester de la marque Lipstick Queen ce rouge à lèvres liquide que j'avais eu aussi à tout petit prix sur Boozy Shop. J'ai la teinte Dear John. Alors la teinte est très jolie, c'est un rose mauve assez intense. Ben écoutez, c'est pas mal. C'est pas sans transfert, c'est pas un effet mat, hein, c'est un rouge à lèvres, tout ce qui est de plus classique. Bien pigmenté, qui tient bien, qui est confortable, mais bah c'est pareil, à la base ça doit pas être donné et j'ai pas trouvé que c'était exceptionnel pour le prix. Et enfin le rouge à lèvres mat de chez Anastasia Beverly Hills en teinte Griffin, je crois, oui c'est ça, les matte lipstick. Très belle couleur, enfin moi j'aime ce genre de couleur assez froide, un petit peu taupe violacée comme ça, j'aime beaucoup, surtout en hiver. Bonne tenue, très agréable, mais encore une fois, est-ce qu'on ne trouve pas ce genre de produit un peu moins cher ailleurs? C'est la petite question. Et au niveau des palettes, alors... vous m'avez vu tester cette palette de chez Simple Beauty. J'en ai une autre plus grande avec 10 fards. Donc je vais continuer mes tests. Le premier test était assez convaincant dans le sens où le fard mat fonctionne très bien. Il n'est pas trop poudreux, il se construit. C'est une teinte assez basique. Les lumineux par contre à utiliser au doigt. Maintenant, est-ce que c'est exceptionnel pour Simple? Non. Bien que dans la palette Equalizer 2, ils sont vraiment plus crémeux les fards, alors que ceux-là sont un petit peu plus secs, un petit peu plus en transparence pour certains, il faut les intensifier, donc c'est pour ça j'ai envie de me faire une autre idée avec l'autre palette puisque j'ai plus de fards pour vous en dire un petit peu plus, mais on rappelle que ce sont des fards qui se vendent à l'unité, on peut construire sa palette, c'est vendu sur Beauty Bay, c'est très souvent à moins 50, moins 70%, et souvent la palette est offerte quand vous achetez les fards, donc bon, c'est... Voilà, on laisse en suspens, mais c'est pas une mauvaise chose en tout cas. Justement, en parlant de Beauty Bay, la palette nude que j'ai beaucoup utilisée ce mois-ci, ben écoutez, je l'aime bien, je vais pas vous dire le contraire. Il y a énormément de teintes nude et je me dis que j'ai été un petit peu... j'ai eu les yeux plus gros que le ventre, comme on dit, parce que j'aurais pu me contenter de la 7 fard. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que je l'ai utilisé, alors je l'ai utilisé seule, hein, mais je l'ai beaucoup utilisé en fait en complément de fard à effet pour faire le cadre de mon œil. Et pour ça, je n'ai pas besoin d'autant de fard. L'utiliser seul, c'était agréable. Maintenant, ça manque peut-être de fard un petit peu plus intense en termes de brillance, en termes voilà, une nude avec des effets, c'est possible ou pas du tout? Oui, je sais, j'en demande beaucoup. Et on va terminer avec la palette Love Fest. Alors, vous avez vu, j'aime bien. Je vais rien dire contre les fards. Je ne reviens pas sur ce que j'ai dit précédemment sur les différents looks que je vous ai présentés. Mais je pense que c'est une palette en fait où je vais tourner en rond. Tous les looks, les 4 ou 5 looks que j'ai fait, j'utilisais pas forcément les mêmes fards, mais quand je regardais les photos, en fait j'avais l'impression d'avoir un petit peu le même rendu. Je n'ai pas réussi à sortir en fait de cette ambiance. D'habitude avec une palette, même si c'est une palette d'un camailleux, j'arrive à être inspirée et faire des choses différentes. Là j'ai pas trop réussi, donc c'est pour ça qu'elle est dans les blops, mais en termes de qualité je la trouve très très bonne.
Alors ils sont vraiment à la limite, c'est pour ça qu'on va faire une transition légère sur les produits teint de Danessa Myricks, notamment la base et le fond de teint. Ce sont des bons produits qui correspondent en plus à ce que je recherche. Maintenant, est-ce que c'est pas exceptionnel en fait? Et encore une fois, pour le prix, je pense qu'on peut avoir ce genre de produit à moindre coût. La base est une très bonne base, hydratante, qui laisse un joli glow. Elle est très agréable, légèrement parfumée, mais c'est assez agréable de l'utiliser. Mais bon, il y a pareil ailleurs, il y a peut-être mieux. Encore une fois, si vous recherchez quelque chose qui va changer la texture de votre peau, c'est pas sur ces produits-là qu'il faut aller. Et le fond de teint, le fond de teint c'est pareil. Son grand plus, je dirais, en plus du côté confortable, hydratant tout au long de la journée, la couvrance est bonne, sans être trop couvrant. Le plus, je dirais, c'est que pour un fond de teint sérum, il faut très peu de produits. Souvent les sérums sont très légers et du coup on a besoin peut-être de mettre 2 couches. Là ce produit là vraiment un petit poids, allez, un gros petit poids de produit suffit à faire tout le teint, et que ce soit à la main, au pinceau, à l'éponge, franchement c'est vraiment son plus. Heureusement j'ai envie de dire, parce que je crois qu'il y a, oui, il y a 25 ml, un petit peu moins que la moyenne. Mais voilà, c'est pas des produits qui, encore une fois, se sont démarqués pour X ou Y raison. On va donc passer au top, et je vais mettre dans mes tops, même si ça ne me correspond pas à 100%, mais je dois bien avouer que c'est un excellent produit, le baume du cou, toujours Danessa Myricks, parce que c'est un produit qui ne convient pas à mes attentes. C'est-à-dire que en règle générale, je veux quelque chose de lumineux, de naturel sur mon teint. Et là, on va avoir quelque chose de plutôt mat. Mais pour quelque chose de mat, je trouve que c'est bien pour ma peau, parce que ça n'est pas un mat asséchant, ça n'est pas un mat plombant, c'est quelque chose de très léger. Alors avec tous mes tests, je pense que la meilleure application pour celui de teinté, je pense que c'est l'application à l'éponge, parce que c'est là où j'ai le moins de matière avec le plus de couvrance. Donc j'ai pas besoin de rajouter quelque chose. Par contre, je pense effectivement que pour les peaux grasses, c'est un atout, alors que ce soit en base, que ce soit en produit seul, etc. Parce qu'il y a vraiment, et je l'ai constaté à plusieurs reprises, il y a vraiment un effet sur la régulation de sébum. Alors moi, sans une base hydratante, ça peut avoir un effet sec, alors pas asséchant, mais un effet sec visuel, surtout si je mets de la poudre, etc., ou si je mets des produits poudre. Mais hier, je l'ai testé avec que des produits crème et je n'ai eu aucune zone de sécheresse. Enfin, ça avait un aspect encore très naturel. Donc voilà, il se comporte très bien, ce produit-là, sauf pour moi, en dessous du fond de teint de la même marque, mais j'ai envie de dire, c'est pas fait non plus pour fonctionner ensemble. Mes autres coups de cœur, et du coup, les 2 autres mascaras Pat McGrath, le vert et le rose, j'ai adoré, surtout le vert, parce que c'est un vert dont on n'a pas l'habitude, c'est un vert qui rehausse mon regard, c'est un joli vert, c'est plus portable, mais en même temps, ça a une touche d'originalité. J'aime beaucoup les brosses des mascaras. Ça se travaille très bien. Il n'y en a aucun que j'ai utilisé avec une base en dessous et qui n'a pas eu de... En fait, ça a un rendu seul, pas besoin de mettre une base blanche, etc. Alors, il faut que j'essaye avec le bleu avec une base blanche. On m'a fait la réflexion. Mais j'ai beaucoup aimé ces mascaras. J'ai beaucoup aimé aussi les crayons à lèvres de chez Melt Cosmetics, crayons de bois, mais qui ont une excellente pigmentation, qui se travaillent super bien, qui permettent de faire quelque chose de très précis, qui ont une longue tenue, et je ne sais pas combien ils coûtent. En plus, ceux-là, c'était dans la collection Mariposa. Je ne sais pas s'ils se vendent à l'unité, notamment sur Beauty Bay qui revend la marque, mais je les ai trouvés quand même excellents. Et pareil pour les rouges à lèvres de la marque Huda Beauty, vous savez, le petit coffret. Alors j'ai pas mis les Silk Balm parce que je les ai pas portés. J'aime les Silk Balm en général, mais je n'ai pas testé ceux-là qui sont très pigmentés, voir justement s'ils sont fuyants ou pas.
Mais en tout cas, j'ai porté les rouges à lèvres liquide mat et je confirme, je les trouve plus fins et très intenses par rapport... alors, les autres, les anciens étaient aussi très intenses, mais ils étaient un peu plus épais et un peu moins confortables. Ceux-là sont beaucoup plus légers sur la lèvre, ils tiennent très bien. Alors, ce sont des teintes assez foncées, mais ils s'estompent relativement bien. On peut en remettre une petite couche sans avoir d'épaisseur sur la lèvre. Et j'ai fait en fait un combo des deux, un ombre et lip avec les deux et ils sont vraiment très très beaux. Je porte aujourd'hui le rouge à lèvres, alors le tint justement de chez Mersey et là c'est la teinte M4. Je vous l'ai présenté aussi dans ma vidéo K-Beauty. Bon, je connaissais le produit, mais là c'était une couleur intense et c'est tout aussi agréable parce que vous le mettiez en couche épaisse, que vous le mettez en couche fine comme j'ai fait aujourd'hui, ça tient très bien, ça ne se sent pas, ça s'estompe relativement joliment. C'est un produit qui est petit prix. Donc je vous le conseille. Je mets du coup la base pour les yeux de chez Bobbi Brown, puisque j'ai testé les deux. Autant la base visage, je trouve qu'on peut trouver moins cher dans le même genre, autant celle-ci, je trouve qu'il y a un petit plus. Par rapport en plus à ce que j'utilise, c'est-à-dire que moi dans ma rotation make-up, j'ai le produit comme ça de chez Becca qui est pas mal pour lisser, etc. mais qui n'a pas un pouvoir hydratant comme peut avoir cette base-là. Moi j'ai besoin d'hydratation, j'ai besoin de quelque chose d'assez riche pour le dessous des yeux parce que, bon, l'âge. Et je dois dire que il est pas mal. Oui, c'est un produit cher, mais l'avantage c'est qu'il en faut très peu. Moi, je l'ai utilisé assez souvent et je sais pas si vous allez voir, mais dans le petit pot, là, il en reste encore beaucoup parce que vraiment, je mets même pas... Je caresse la crème en fait et je mets ça sous le dessous des yeux, donc il en faut vraiment pas beaucoup pour avoir un résultat quand même assez intéressant pour le dessous des yeux fripés des vieilles. Un produit petit prix qui a fait aussi très bien le job, c'est le blush que je porte aujourd'hui. C'est de chez Glam, c'est de la collection, vous savez la collection d'été, la pique-nique ou je sais pas quoi. C'est le Cheeky Color Jam en teinte Rose Meadow. C'est un produit crème, mais qui se transforme un petit peu en poudre. Là pour le coup on a de la pigmentation. On peut construire quelque chose de très léger, très voilé, comme on peut intensifier. Et la couleur est très jolie, ça tient très bien. C'est un joli rendu. Alors je l'ai essayé aussi sur les lèvres, c'est intéressant, mais c'est pas ce que je préfère. C'est un rendu un petit peu mat poudré, mais c'est moins pigmenté. Après, si vous aimez ce genre de choses, pourquoi pas. Moi, je l'ai surtout aimé en blush. Pour le prix, c'est dommage de se priver de cette petite chose. Le baume contour de Danessa Myricks, vous avez vu, à chaque fois que je l'ai utilisé, ça se fond, c'est très joli, on peut pas se tromper. Il y a pas mal de teintes. C'est quelque chose qui va durer dans le temps, je pense, parce que on n'a pas besoin d'énormément de produits. Mon gros chouchou du mois en termes de teint, c'est cette palette de chez Révolution, la palette Batman. On la trouve encore, hein, alors Batman, mais Dangerous Love. On la trouve encore et très probablement en promotion. Vous avez 4 teintes d'highlighter. Ce sont des highlighters qui vont se fondre, qui vont avoir un aspect un peu glass skin, mais légèrement métallique, sans avoir de surcoloration de la peau. C'est tout en transparence et c'est super joli. Je crois que c'est mon gros coup de cœur de ce mois-ci, c'est le produit que j'ai le plus utilisé et que j'ai vraiment le plus aimé porter. Bon, ça rien à dire non plus, à part la teinte qui, attention, peut ne pas plaire à tout le monde et surtout ne pas aller aux teints les plus clairs, mais ça se travaille. J'ai pas trouvé qu'il y ait de différence, moi, avec les autres. En tout cas, par rapport à le souvenir que j'en avais. Non, très bon produit de Pat McGrath. Pour rappel, moi j'ai la teinte Paradise Glow, si vous n'avez pas eu le temps de capter pendant toutes les applications dans cette vidéo. Et au niveau des palettes, alors, je mets la palette de chez Melt parce que la Color Story est magnifique. Franchement, moi j'adore ces teintes-là et que je l'ai pas mal utilisée, mais je l'ai pas mal utilisée pas forcément seule. Je l'ai utilisé comme aujourd'hui par exemple pour encadrer des fards à effet parce que ces teintes un petit peu kaki, ces teintes un petit peu même les marrons sont assez
spéciaux. Bon, les teintes vert, lime, le jaune, ce sont des très belles teintes. Les fards sont très bien et par rapport aux toutes premières palettes de chez Melt que j'ai testées, je trouve qu'il y a eu un effort de fait sur la facilité à manipuler les fards. Parce qu'avant c'était quand même des fards assez épais, alors que là on a des textures un petit peu plus poudreuses. Ça m'a fait un peu la même impression qu'avec la Mariposa, c'est-à-dire que les fards sont un petit peu plus populaires dans le sens où ils vont s'adapter à plus de personnes. Ils sont plus faciles quoi, tout simplement. Je remets le petit bémol d'avoir un seul lumineux, un petit doré et un doré qui n'est pas trop voyant. C'est d'ailleurs celui que j'ai mis sous le sourcil, donc autant vous dire que c'est pas un doré qui va péter, mais j'aime trop la Color Story de cette palette pour la mettre que dans les blops. Et au niveau de la qualité, en plus des fards, c'est vraiment de très très bonne qualité. Donc elle pouvait pas être dans les blops. Mais mon gros coup de cœur, bien évidemment, et j'imagine que vous avez une petite idée en voyant tous les reflets, les sentiments que j'ai sur la paupière. Ce sont les fards Glam Shop, les fards duochrome. Alors je sais, le mois dernier c'était Lethal, ce mois-ci c'est Glam Shop, mais que voulez-vous? Pour information, aujourd'hui j'ai mis le vert ici sur toute la paupière mobile et en coin interne j'ai mis cette magnifique teinte qui est dans les tons bleus mais avec du rose, oh, il y a quoi? Il y a même un peu de vert, il y a un petit peu de pêche dans cette teinte. Cette teinte est magnifique. Je vais vous dire ce que c'est. C'est la teinte Even Better. Oui, parce que j'ai fait aussi un autre look avec cette teinte-là, il me semble. Magnifique. Je crois que c'est mon préféré de tout cela. La teinte Even Better, si vous n'en avez qu'un à acheter, achetez celui-ci, il est génial. Alors c'est vrai que par rapport au Lethal, ils sont un petit peu plus épais, un petit peu plus crémeux, mais l'avantage de ces fards là c'est qu'ils s'étirent, ils s'étirent, vous pouvez faire juste un voile, vous pouvez les mettre un petit peu plus intensément. Là j'ai mis le vert en voile et j'ai mis un peu plus intensément en coin interne le Even Better et ça donne un effet un peu métallique, multichrome magnifique. Bref, vous l'aurez compris, je suis conquise et j'en attends encore d'autres. Enfin j'en ai pas encore commandé, hein, mais peut-être qu'au Black Friday... Voilà, cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des produits. Surtout, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du format. Est-ce que c'est trop long ou est-ce que plus c'est long, plus c'est bon? Moi, je suis plutôt du genre plus c'est long, plus c'est bon, mais à vous de voir. Je vous souhaite plein de bonnes choses et en attendant une prochaine vidéo, bien évidemment, je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao!